On ne n'est pas prêt à tout affronter, mais certains choisissent de transformer chaque épreuve en force. Tatiana Silva, regard franc et sourire calculé, captive les écrans et les esprits. Entre éclats médiatiques et moments d'ombre, elle s'avance toujours avec élégance, laissant derrière elle un sillage de questions. Que cache vraiment cette vie façonnée sous les projecteurs? Quel secret demeure derrière son calme apparent, entre gloire, erreur et désir inavoué? Dans le monde feutré de la célébrité, où chaque geste est scruté et chaque sourire analysé, Tatiana Silva a appris très tôt que l'intimité est un trésor fragile. L'histoire de ses amours est souvent racontée par bribes, par des clichés volés ou des confidences à demi-mot, et pourtant, elle demeure au centre de ses murmures. Parmi tous, un nom émerge avec une intensité particulière. Stromae. Paul Van Haver, le génie musical belge, et Tatiana se croisent au sommet de leurs carrières respectives, en 2011, et le monde retient son souffle. Leur relation, brève mais éclatante, dure environ 1 an, de l'été 2011 à l'automne 2012. Pour Tatiana, ce n'était pas qu'une histoire d'amour. C'était un passage initiatique, une rencontre avec la notoriété et avec soi-même. Les tabloïds s'en sont emparés, mais elle, toujours mesurée, a choisi de parler de Stromae avec respect. C'est une partie de mon histoire, un chapitre de ma croissance, confiait-elle lors d'une rare interview, écartant toute rancune et laissant filtrer une admiration sincère. Même après la séparation, elle continue de tisser cette mémoire avec délicatesse, montrant qu'un lien, même rompu, peut rester noble. Puis vint Guillermo Guise, acteur et humoriste belge. Moins exposé au projecteur que sa relation précédente, cette liaison se déroule dans une discrétion soigneusement orchestrée. Les photographes captent rarement leurs apparitions et la presse se contente d'hypothèses. Leur complicité se lit dans les gestes furtifs, les regards échangés hors des caméras, et dans cette capacité à vivre une relation à l'abri du tumulte médiatique. Tatiana semble chercher un équilibre entre désir d'amour et protection de sa vie privée, un équilibre délicat, presque fragile. La presse murmure, les réseaux sociaux spéculent, mais peu savent réellement ce qui se joue derrière les portes closes. Les années passent, et avec elles, de nouvelles rumeurs émergent. En 2026, certains évoquent un mariage à l'âge de 41 ans, un événement que Tatiana n'a jamais confirmé officiellement. Les spéculations deviennent inévitables. Est-ce une célébration intime, un simple engagement symbolique, ou un stratagème pour détourner l'attention? Les réponses restent suspendues, et cette ambiguïté nourrit le mystère autour de sa vie sentimentale. Les admirateurs oscillent entre fascination et frustration, séduits par cette aura inaccessible, tandis que les détracteurs critiquent le silence comme une forme de calcul. À travers toutes ces histoires, un fil conducteur se dessine. Tatiana ne fuit pas le regard des autres, mais elle choisit ce qu'elle révèle. Ses amours ne sont jamais des trophées médiatiques, mais des expériences qui l'ont façonnée. Chaque relation, chaque lien, qu'il ait été public ou secret, contribue à son parcours, à cette capacité à transformer des rencontres en leçons et des émotions en force intérieure. Les murmures persistent, les photographies captent des éclats furtifs, mais la vérité complète reste un territoire réservé à Tatiana elle-même. Elle avance, consciente que le monde observe, mais déterminée à garder ses fragments d'intimité intacts. Ainsi, derrière chaque sourire sur un plateau ou chaque mot mesuré lors d'une interview, se cachent des histoires que l'on devine plus qu'on ne connaît vraiment. Ces relations passées ne sont pas seulement des épisodes romanesques. Elles sont le miroir d'une femme qui apprend à se construire tout en naviguant dans un univers où le privé et le public se confondent. Et le spectateur, en silence, se demande combien de passions réelles, combien de vérités cachées se dissimulent derrière le voile élégant de Tatiana Silva. Avant de devenir l'une des figures les plus reconnaissables de la télévision française, Tatiana Silva a connu des débuts modestes, marqués par la persévérance et la ténacité. Née le 5 février 1985 à Molenbeek-Saint-Jean, en Belgique, elle traverse très tôt des épreuves personnelles qui auraient pu briser n'importe qui. La perte de sa mère à l'âge de 16 ans laisse un vide immense, mais aussi une détermination silencieuse. Prouver que la vie peut être façonnée malgré la douleur. Pour subvenir à ses besoins, elle enchaîne petits emplois, vendeuse dans une boutique, apprentissage en tant qu'assistante personnelle, cherchant à se construire et à s'émanciper par ses propres moyens.
Chaque expérience devient un pas vers sa future carrière, un apprentissage du monde réel, loin des projecteurs. À 20 ans, sa vie prend un tournant décisif lorsqu'elle remporte le titre de Miss Belgique 2005. Cette consécration ouvre les portes du monde médiatique, mais elle ne se laisse jamais enfermer dans le rôle de simple beauté. Dès ses débuts sur AB3, où elle anime Miss Swan, Tatiana montre un mélange rare d'élégance et d'autorité, capable de capter l'attention sans imposer un ton artificiel. Sa transition vers RTBF, où elle devient présentatrice météo en 2009, confirme son talent. Derrière chaque bulletin, elle déploie un professionnalisme qui séduit autant qu'il intrigue. Les téléspectateurs remarquent son aisance naturelle, sa capacité à conjuguer sérieux et chaleur humaine, un équilibre qui deviendra sa signature. Son passage à la télévision française, débutant en 2013 sur M6, marque l'expansion de sa notoriété. Bien que ses interventions soient brèves, quelques minutes par jour pour le bulletin météo, elles suffisent à imposer sa présence et à créer un lien avec le public. Cette visibilité est renforcée par sa participation à des programmes emblématiques comme Expédition Robinson en Belgique et plus tard Danse avec les stars en 2017, où elle décroche la 3e place, démontrant une polyvalence surprenante. Le public découvre alors une facette de Tatiana qu'il n'avait pas imaginée, une femme capable d'audace et de dépassement de soi, prête à prendre des risques pour explorer de nouvelles expériences. Le chemin vers TF1 et LCI est ponctué de choix stratégiques et d'opportunités saisies avec intelligence. Remplaçant Catherine Laborde, Tatiana assume la présentation météo dès le 10 mars 2017 et son style marque les esprits, naturel, précis et empreint d'une sensibilité discrète mais tangible. Ses interventions sur TF1, TMC et TFX, dans des programmes comme 90 minutes enquête, Les Docs du Week-end ou Les Ultimes Aventuriers, témoignent de sa capacité à s'adapter à différents formats tout en conservant une identité forte. Ce parcours, loin d'être linéaire, révèle une constante. Tatiana construit sa carrière à la fois avec ambition et humilité, chaque succès étant le fruit d'un travail acharné et d'une réflexion constante sur l'image qu'elle souhaite projeter. Malgré la reconnaissance et le succès, Tatiana n'oublie jamais les débuts modestes et les leçons de ses expériences passées. Chaque bulletin, chaque apparition, chaque sourire à l'écran porte en lui un écho de ses premières années. Le travail dans une boutique, l'étude de sciences politiques à l'Université libre de Bruxelles, et ce besoin de se prouver qu'elle pouvait tracer sa voie. Cette trajectoire, oscillant entre éclat médiatique et rigueur professionnelle, raconte davantage qu'une carrière. Elle raconte la construction d'une identité, l'art de conjuguer ambition, résilience et authenticité dans un univers où la surface domine souvent le fond. Derrière l'image lumineuse sur les plateaux de télévision, Tatiana Silva porte des cicatrices invisibles que peu connaissent. La mort de sa mère lorsqu'elle avait 16 ans a été un traumatisme fondateur, laissant un vide qui a modelé sa manière de vivre et de ressentir le monde. Adolescente, elle a dû apprendre à gérer seule les défis quotidiens, à jongler entre études, petits emplois et responsabilités qui auraient écrasé quiconque d'autre. Les premières années de sa vie adulte furent marquées par une solitude pesante, accentuée par la perte d'autres proches, qui l'ont parfois conduite à vivre de l'aide sociale, traversant des périodes où l'angoisse et le sentiment d'abandon étaient omniprésents. Malgré cette enfance et cette jeunesse tumultueuse, Tatiana a trouvé dans l'éducation et l'apprentissage une bouée de sauvetage. Elle a poursuivi ses études en sciences politiques à l'Université libre de Bruxelles, diplômée en 2008, démontrant que la détermination pouvait surpasser les obstacles. Son parcours révèle une capacité à transformer la douleur en moteur, à extraire de l'adversité une énergie qui nourrit ses ambitions et guide ses choix. Les épreuves de sa jeunesse ne sont pas relédiées au passé. Elles restent un socle de résilience et un rappel constant que chaque succès a été arraché à la difficulté. Au-delà du cadre familial, le monde professionnel a présenté ses propres défis. Entrée dans l'univers de la beauté et du spectacle après son sacre de Miss Belgique, Tatiana a été confrontée à des comportements discriminatoires et des formes de harcèlement qui restent encore trop fréquentes dans ce milieu. Elle a dénoncé lors d'interviews des situations de sexisme, de favoritisme injuste et de pression psychologique, particulièrement dans les premières années suivant son titre de Miss. Ces expériences, souvent ignorées ou minimisées par le public, ont renforcé sa vigilance
et sa détermination à se construire une identité indépendante et respectée. La pression constante de l'image publique, combinée aux attentes médiatiques et sociales, a parfois amplifié le poids émotionnel. Tatiana admet avoir commis des erreurs, comme cet incident en 2024 où elle a révélé par inadvertance une information privée à l'antenne qu'elle a qualifiée plus tard de « plus grande honte de sa carrière ». Pourtant, chaque erreur est devenue un apprentissage, une manière de comprendre la fragilité de l'exposition publique et la nécessité de fixer des limites entre le personnel et le professionnel. À travers toutes ces épreuves, la trajectoire de Tatiana Silva illustre la complexité de vivre sous le regard constant des autres, tout en conservant une intégrité personnelle. La solitude, la perte, le harcèlement et les erreurs font partie intégrante de son histoire, mais elle ne s'y laisse jamais enfermer. Chaque défi surmonté a sculpté non seulement la professionnelle que l'on voit à l'écran, mais aussi la femme qui continue de chercher l'équilibre entre lumière et ombre, entre succès public et intimité préservée. Au-delà du petit écran, Tatiana Silva a toujours cherché à explorer d'autres formes d'expression. Sa curiosité artistique l'a poussée vers la musique, domaine où elle souhaitait dépasser l'image de Miss ou de présentatrice météo pour révéler sa sensibilité personnelle. En 2008, elle publie son single « I Can't Wait », une incursion dans le monde de la chanson qui montre sa volonté de diversifier ses talents. Si la carrière musicale n'a pas atteint le même retentissement que sa présence télévisuelle, elle représente pour Tatiana une démarche intime, un moyen de partager une part d'elle-même sans filtre. Chaque note, chaque parole est une tentative de dialoguer avec le public autrement, loin des contraintes du journalisme ou du protocole télévisé. Parallèlement, elle poursuit son exploration médiatique en apparaissant dans plusieurs séries télévisées, notamment Joséphine, Ange Gardien, où elle incarne des rôles secondaires mais marquants. Ses apparitions révèlent sa capacité à naviguer entre différents univers artistiques tout en conservant une authenticité qui lui est propre. Sa carrière devient ainsi un mélange hybride, reportage, animation, performance artistique et engagement social, une mosaïque qui reflète sa détermination à ne pas se cantonner à un seul domaine. L'engagement social de Tatiana est un autre pan fondamental de sa vie. Elle devient ambassadrice de l'UNICEF et participe activement aux initiatives de handicap international, utilisant sa visibilité pour porter des causes qui lui sont chères. Son action humanitaire s'inscrit dans la continuité de ses expériences personnelles. Elle connaît la fragilité, la vulnérabilité et cherche à transformer sa notoriété en force positive. Elle milite également pour la sensibilisation au cancer du sein, combinant sa présence médiatique avec un message de prévention et de solidarité, preuve de sa volonté de donner un sens concret à sa popularité. Cette polyvalence professionnelle et sociale culmine avec son passage sur TF1 et LCI, où elle hérite de responsabilités accrues, mais aussi de l'opportunité de transformer son image publique. Chaque bulletin de météo, chaque reportage, chaque intervention dans les programmes comme 90 minutes enquête ou Les Ultimes Aventuriers montre sa capacité à conjuguer sérieux et proximité avec le public. La force de Tatiana réside dans cette capacité à adapter sa voix, son ton et son image à des formats variés, tout en restant fidèle à elle-même. Tatiana a ainsi su transformer ses premières expériences télévisuelles, modestes et parfois fragiles, en tremplin pour un parcours riche et multiple. Ses tentatives musicales, ses rôles de comédienne et son engagement social révèlent un désir profond, celui de se réaliser pleinement, de montrer que derrière l'apparence d'une animatrice brillante se cache une femme complexe, curieuse et animée par des passions multiples. Ce mélange de carrière et d'engagement crée un personnage fascinant, capable de surprendre et de captiver, et qui, même dans la lumière, laisse toujours place à l'ombre d'une vie intime à découvrir. L'ascension de Tatiana Silva sur TF1 ne se fait pas sans éclat ni interrogation. Son salaire, estimé entre 10 000 et 15 000 euros par mois pour des apparitions quotidiennes souvent limitées à quelques minutes, a suscité des débats dans les médias et sur les réseaux sociaux. In the ancient land of Eldoria, where skies shimmered and forests whispered secrets to the wind, lived a dragon named Sephiros. Not the burn-it-all-down kind, but he was gentle, wise, with eyes like old stars. Even the birds fell silent when he passed. Cet épisode illustre les défis d'une carrière médiatique,
naviguait entre la spontanéité et la responsabilité, entre l'authenticité et la confidentialité. Pour beaucoup, cette bévue a humanisé l'animatrice, rappelant que derrière l'image polie se cache une personne sujette à l'erreur, capable de ressentir embarras et regret. Tatiana n'a jamais laissé ses controverses définir sa trajectoire. Elle continue à diversifier ses apparitions, à développer sa présence sur TF1, TMC et TFX, et à participer à des programmes variés, de Les Docs du Week-end à Les Ultimes Aventuriers. Chaque intervention démontre une maîtrise du média et une capacité à s'adapter à des formats distincts, qu'il s'agisse d'enquêtes documentaires, de météo ou de divertissement. Les critiques, qu'elle touche son style, son salaire ou ses choix éditoriaux, semblent parfois accélérer sa détermination à affirmer sa singularité et à ne pas se laisser enfermer dans un rôle unique. Les réseaux sociaux amplifient chaque incident et chaque succès, mêlant admiration et jugement. Tatiana gère cette dualité avec prudence. Elle répond par des gestes mesurés, choisissant ce qu'elle partage de sa vie personnelle et professionnelle. Cette discipline lui permet de transformer des situations potentiellement négatives en opportunités. Chaque polémique devient matière à réflexion, chaque commentaire critique un moteur pour améliorer sa communication et son impact. Dans un univers où la notoriété s'accompagne de surveillance constante, Tatiana Silva démontre une capacité rare, maintenir une présence visible et influente tout en préservant un contrôle sur sa narrative personnelle. Les questions demeurent. Comment équilibre-t-elle exposition et vie privée? Jusqu'où la médiatisation de ses choix professionnels influe-t-elle sur sa perception publique? Chaque bulletin, chaque intervention, chaque mot prononcé à l'écran devient alors un exercice de précision, un jeu subtil entre authenticité, responsabilité et image publique. En dépit de sa carrière intense, Tatiana Silva n'a jamais cessé de préserver une part de sa vie personnelle, choisissant avec soin ce qu'elle dévoile au public. Les rumeurs sur son mariage à l'âge de 41 ans ont circulé longtemps, alimentées par des apparitions discrètes et des photographies fugaces, mais aucune confirmation officielle n'est venue les valider. Cette ambiguïté entretient le mystère autour de son intimité et fait naître des interrogations. Est-ce une union célébrée en toute discrétion ou simplement un fantasme nourri par la curiosité médiatique? Tatiana, fidèle à sa manière de gérer sa vie privée, laisse le public sur le fil, entre suppositions et révélations partielles. L'année 2024 marque un tournant particulier. Invitée sur le plateau de Bonjour, elle annonce qu'elle attend son premier enfant. Ce moment, mêlé de joie et de vulnérabilité, humanise encore davantage la présentatrice aux yeux des téléspectateurs. 2 semaines après, le 26 janvier 2025, Anne-Claire Coudray officialise la naissance de son fils, June. La maternité devient alors un nouvel espace d'expression pour Tatiana. Elle partage des fragments de son quotidien, des réflexions sur la parentalité et des moments d'intimité mesurés mais sincères. Son retour à l'antenne le 13 juin de la même année symbolise un équilibre retrouvé entre responsabilité professionnelle et rôle de mère, dans un monde où chaque apparition est scrutée. Cette nouvelle phase de sa vie est également teintée d'un éclairage particulier sur ses choix amoureux passés. Les relations avec Stromae et Guillermo Guiz, bien que terminées, apparaissent désormais comme des jalons de son parcours personnel. Elles ne définissent plus son identité, mais témoignent de sa capacité à évoluer, à apprendre de ses expériences sentimentales et à cultiver un respect mutuel même après la rupture. Tatiana souligne elle-même la valeur de ces rencontres, qu'elle considère comme essentielles à son développement, tout en conservant un équilibre entre vie publique et privée. Malgré la curiosité persistante, Tatiana réussit à créer un cadre où sa maternité et ses décisions personnelles restent protégées. Des spéculations sur un mariage éventuel ou d'autres aspects de sa vie intime sont accueillies avec un mélange de réserve et de malice, laissant le public s'interroger sur ce qui est réel et ce qui relève de l'imaginaire médiatique. Ce contrôle sur son récit personnel illustre une intelligence émotionnelle rare. Tatiana sait doser ce qu'elle partage, tout en continuant à captiver par ses apparitions publiques. Entre éclat médiatique et intimité protégée, cette période de sa vie révèle un équilibre subtil. Tatiana Silva démontre que, malgré la curiosité incessante des téléspectateurs et des journalistes, il est possible de concilier succès professionnel, maternité et confidentialité, et le spectateur reste suspendu à chaque information partagée. Quels fragments de sa vie resteront cachés?
Quel secret continuera-t-elle de préserver derrière le voile élégant de ses apparitions? Tatiana Silva avance toujours entre lumière et discrétion, entre succès et secrets soigneusement gardés. Chaque sourire, chaque apparition cache des histoires de résilience, de choix personnels et de passions inavouées. Et tandis que le public scrute, s'interroge et admire, elle poursuit sa route, laissant derrière elle un mélange fascinant de vérité partagée et de mystère intact. Quel chapitre reste-t-il à révéler? Seul le temps le dira.